Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Pour cette fin d'année, la grisaille de l'actualité est en accord avec la météo. Je vais aujourd'hui revenir sur l'accident d'une Tesla à Paris, vous parler des évolutions futures de la Model S, du succès grandissant de Rivian et d'une faille informatique touchant potentiellement toutes les voitures connectées. Mais avant de commencer cette émission, je voulais vous rappeler que l'espace commentaire est à votre disposition, mais seulement en respectant les règles présentes dans la description de toutes mes vidéos. Les commentaires contenant des liens sont proscrits, sauf cas exceptionnels pour des raisons de sécurité. En raison du nombre extrêmement important de commentaires, un premier filtre est intégré à YouTube pour neutraliser les commentaires ne répondant pas à la plus élémentaire correction ou ne se conformant pas aux règles de YouTube. Un second filtre est ensuite placé sous la forme d'une modération faite par des personnes. Des bénévoles me donnent un coup de main, parce que sinon, je ne pourrais pas traiter la masse de tous les commentaires. C'est seulement après le passage de ces filtres que je reçois moi-même les messages. Et ça prend déjà énormément de temps de les traiter. Autant j'accepte une contradiction étayée et exprimée avec correction, autant je n'accepte pas de voir les commentaires de mes vidéos utilisés comme tribune ou comme ring de boxe. Attaques gratuites et non étayées, formes agressives, questions orientées ou sous-entendus malsains n'ont pas le droit de citer dans l'espace de cette chaîne. Si certains veulent y voir une forme de censure, eh ben je m'en fous. Je veux garder ici un espace convivial et agréable, à l'abri des échanges souvent délétères qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Pour ceux à qui cela pose problème, je les invite à faire ce qu'ils veulent sur les espaces qu'ils gèrent eux-mêmes et garder leur serment. Tout ce que je veux, c'est avoir un endroit calme où on peut parler posément et pas un champ de foire. Voilà, ceci étant dit, il est temps de commencer cet éclair d'infos. Générique. Je commence tout de suite par le sujet le plus polarisant du jour. Le 11 décembre dernier, un chauffeur de taxi perd le contrôle de sa voiture rue de Tolbiac à Paris. Le véhicule percute tout d'abord un cycliste, puis vient finir sa course dans un bac de récupération de verre qui est projeté sur une camionnette et provoque de nombreux blessés. Le cycliste est décédé depuis. Le chauffeur n'était pas en service et se déplaçait avec sa famille. Le conducteur prétend que l'accélérateur se serait bloqué et que la pédale de frein ne répondait plus. Tesla a pu avoir accès à une partie des données de la voiture et réfute les allégations du chauffeur. Pourtant, gardons la tête froide dans un sens ou dans l'autre et voyons quels sont les faits et conditions techniques de cet accident. En premier lieu, parlons un peu des systèmes de sécurité de toutes les voitures homologuées en Europe, sans exception. Pour être autorisé à circuler, le système de freinage d'une automobile doit avoir deux caractéristiques importantes. La première est d'avoir une puissance suffisante pour permettre un arrêt complet, même en cas d'emballement du ou des moteurs. Et deuxièmement, de disposer d'une priorité absolue de contrôle à la pédale de frein sur les actionneurs automatiques de la voiture. Sans ces deux points, la voiture n'est pas homologuée ni autorisée à circuler sur route. Reste une défaillance possible du système de freinage qui n'est pas à exclure, malgré l'absence d'alerte ou de voyant de défaut. Ensuite, parlons de l'accélérateur bloqué. Depuis quelques années, beaucoup d'autos n'ont plus de câble reliant la pédale d'accélérateur aux commandes des moteurs. Ceci est vrai pour les voitures électriques, mais aussi pour les voitures thermiques. Depuis l'avènement des régulateurs de vitesse électronique, la législation a en effet imposé des normes de sécurité. Plusieurs systèmes sont installés qui coupent les régulateurs sitôt une anomalie détectée. C'est ainsi qu'un coffre mal fermé, un allumage des feux de stop ou toute anomalie présente sur le véhicule neutralise le régulateur. Dans le cas du potentiomètre, repérant la position de la pédale d'accélérateur, si celui-ci venait à se bloquer, une simple action légère sur les freins coupe instantanément les moteurs. L'électronique de commande des moteurs dispose également de la même sécurité. Visiblement, c'est ce qu'ignoraient les conducteurs des Renault soi-disant devenus folles avec des régulateurs bloqués au début des années 2000. Le constructeur avait alors fait des analyses avec des experts indépendants des véhicules et fait des démonstrations, conduisant à innocenter les véhicules. Pourtant, doit-on exclure un problème de la voiture et rejeter toute la faute sur le conducteur? Il est trop tôt pour le dire, mais Tesla est désormais en relation avec les experts judiciaires pour faire parler les enregistrements de la voiture incriminée. Tesla apporte une aide technique et de conseil aux experts de la justice, mais ne récupère pas les enregistrements eux-mêmes. Le comportement de l'accélérateur, l'allumage des feux de stop et la pression de freinage, tout comme les accéléromètres dont la voiture est équipée, permettront de reproduire l'accident dans une simulation. Et comme dans un crash d'avion, de faire la lumière sans l'ombre d'un doute sur les circonstances exactes de l'accident.
puisqu'en effet, les actions des systèmes automatiques et du conducteur peuvent être différenciées aisément, même sur les enregistrements. À ce jour, le conducteur est mis en examen, ce qui est une bonne nouvelle pour toutes les parties. La justice va pouvoir agir et le chauffeur défendre sa thèse tout en bénéficiant de la présomption d'innocence. Il est juste dommage de voir des hypothèses non vérifiées être montées en épingle sur les réseaux sociaux sans attendre les conclusions des experts et parfois sans prise en considération d'élémentaires notions de technique. En tout cas, affaire à suivre, mais en gardant la tête froide, aussi bien d'un côté que de l'autre. Le 16 décembre 2021, plusieurs photos et vidéos sortent sur les réseaux sociaux présentant une évolution notable de la Model S Plaid. Circulant sur le circuit d'essai de Tesla à Fremont, ces autos présentent de nouveaux feux arrière, reprenant certaines caractéristiques des modèles 3 et Y. En effet, nombreux ont été déçus lors de la présentation de cette nouvelle mouture de la grande berline Tesla dont l'arrière n'avait subi aucun changement. C'est en passe d'être du passé, avec ces nouveaux feux arrière et une évolution de la baguette qui les relie. Les nouveaux feux ont une signature lumineuse différente, mais surtout disposent d'une trappe de recharge agrandie. On pense immédiatement à la présence de la prise Combo 2 CCS qui est désormais la norme en Europe. La trappe semble s'ouvrir vers le haut comme sur les modèles 3 et Y, et on reprend le design. Il y a fort à parier que les modèles qui arriveront en Europe seront pourvus de ces nouveaux feux, évitant le recours à l'adaptateur CCS comme sur les anciens modèles. Une autre évolution est également en cours, mais du côté du logiciel, avec l'activation progressive d'une fonctionnalité de réduction du bruit active. Ce système utilise les haut-parleurs de la voiture pour émettre des sons inverses des bruits ambiants pour les neutraliser. À voir dans la vraie vie ce que cela donnera comme résultat. Il y a quelques semaines, Rivian commençait les livraisons de son pick-up de loisirs à Normal en Illinois. Depuis, de nombreux médias ont pu prendre le véhicule en main. Et les avis sont très globalement positifs. Le véhicule rencontre un beau succès populaire. Contrairement au Cybertruck, le Rivian est proche de ce qu'on attend d'un pick-up de loisirs et recueille de plus en plus de bons avis. La rançon de ce succès est une forte augmentation des commandes des pick-up et SUV R1 qui dépassent désormais les 71 000 commandes contre 48 000 fin septembre. La production de la gamme R1 est pourtant encore lente, ce qui est tout à fait normal. La nouvelle ligne de production de l'usine doit accélérer petit à petit pour garantir la qualité du produit. De plus, Rivian doit partager sa capacité de production entre ses tout-terrains et les véhicules de livraison destinés à Amazon. En effet, le géant de la distribution a commandé 100 000 de ses camionnettes et Rivian donne une grande priorité à cette commande. Si l'usine actuelle de Rivian pourra produire 200 000 véhicules par an à terme, ce ne sera pas avant quelques mois, voire quelques années. De plus, Rivian a déjà déposé les noms de R2 à R6 avec le S et le T à la fin. Une extension de la gamme est donc à prévoir. Avec l'ouverture à l'Europe des commandes du SUV R1S l'an prochain, Rivian a décidé d'ouvrir une seconde usine permettant de produire 500 000 véhicules annuels supplémentaires. Située près d'Atlanta, on ne sait pas encore si cette unité de production sera reprise à un autre constructeur ou bien sera une construction neuve. Des rumeurs font également état d'une possible usine en Europe pour répondre à la forte demande en voitures électriques sur notre continent. On dirait bien que Rivian est sur la bonne pente pour réussir son entrée sur le marché mondial. À suivre avec intérêt. Depuis quelques années, l'informatisation de notre environnement est une chose palpable, et comme dans toutes les évolutions, des failles de sécurité se font jour. Les programmeurs ont de tout temps utilisé des petites portions de programmes open source pour développer leurs applications. Ainsi, un petit bout de code appelé Log4j a pris une grande place dans tous les systèmes informatisés que nous utilisons. Intégré dans les applications Android ou iOS, voire chez Spotify ou de nombreuses applications informatiques, cette petite brique logicielle permet d'enregistrer des informations sur le fonctionnement des appareils et ensuite de les transmettre à un serveur. Ces derniers jours, une alerte concernant ce bout de code a été lancée par l'éditeur en raison d'une faille de sécurité. La faille, appelée Log4Shell, permet d'ouvrir une porte d'entrée dans le programme et d'en modifier les données. Si cela peut paraître anodin, le risque n'en est pas moins réel pour toute la sécurité des infrastructures qui contiennent cette brique. Si un pirate peut modifier les logs, le programme lui-même et ainsi pénétrer dans les données des serveurs de toutes les grandes sociétés mondiales, c'est toute l'infrastructure de l'information qui est en danger. Pourtant, ne craignez pas une prise de contrôle de votre auto par un pirate. Pour réussir ce tour de force, il faudrait qu'il parvienne à rentrer dans le serveur de Tesla, puis à implémenter des mises à jour vérolées. En effet, Log4j est uniquement concentré dans la partie infotainment des voitures et ne peut contrôler directement d'autres fonctions. Toutes les infrastructures permettant de visualiser des applications Android sont également touchées, et donc toutes les voitures incluant Android Auto, Apple CarPlay ou Spotify. Une correction des applications dans les smartphones est une première barrière, mais il faut qu'elle soit toute corrigée, ce qui est parfois compliqué si le créateur d'une application n'est pas très réactif.
L'éditeur a déjà réagi et une version corrigeant la faille Log4Shell est disponible. Les grandes entreprises utilisant ce bout de programme sont déjà à l'œuvre pour intégrer cette nouvelle version dans leur code et sont en train d'implémenter des mises à jour, comme c'est le cas pour Tesla et d'autres. Tesla, comme tous les constructeurs ayant recours aux mises à jour à distance, a l'avantage de pouvoir réagir vite et sur toute sa flotte en peu de temps. Il n'en va pas de même pour tous les constructeurs devant passer par la case atelier pour mettre à jour leur logiciel, ce qui laisse des portes ouvertes aux pirates pour encore de longs mois. En conclusion, si vos appareils informatiques vous demandent une mise à jour de sécurité, je ne saurais trop vous conseiller de la réaliser au plus vite. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!